Merci d'être connecté avec moi ce matin, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire et aussi au niveau de Paris? Nous allons parler un tout petit peu, nous allons faire des révélations, nous allons faire des petits cassements de la peau sur ce volet. Je vais donner le temps à tout un chacun de se connecter et de partager massivement le direct, parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc rassurons-nous quelque part que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe? Alassane Dramane Ouattara est tellement, je le dis haut et fort, il est tellement un manipulateur, il est tellement un bandit, un vaurien, un sanguinaire, un dictateur, un imposteur de grand chemin, qu'aujourd'hui il est connu sur le volet national, mais il est surtout connu sur le volet international. Quand je dis aux gens que le pouvoir de Ouattara est fini, il y a certaines personnes qui pensent que ah non, la guêpe il est là, il est calé, non, il ne va pas partir. Je vous dis que Ouattara là, c'est une question de temps. Et je le répète à qui veut l'entendre au fort, clair, net, limpide, que Alassane Dramane Ouattara a été lâché de partout. Son dernier voyage qu'il a eu à faire sur Paris, il n'a pas été reçu. Son dernier voyage qu'il a fait sur Paris, il a cherché encore par des voies et moyens pour pouvoir communiquer, voilà, avec Macron et essayer de voir encore ce qui concerne son 4e mandat anticonstitutionnel, que je précise, qui risque encore malheureusement de faire couler le sang des Ivoiriens, parce que Ouattara a décidé, voilà, de ne pas mettre le nom des différents leaders politiques sur la liste électorale. Et même, il arrive au point de radier, voilà, aussi Tidiane Thiam, il a radié Guillaume Soro, il a radié aussi le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Mais quand il radie toutes ces personnes de la liste électorale, normalement pour quelqu'un qui a serein, pour quelqu'un qui est qui n'a pas peur, pour quelqu'un qui se dit en coup KO, pour quelqu'un qui se dit que il est aimé par le peuple ivoirien, pour moi ça ne doit pas poser un problème pour que Alassane Dramane Ouattara puisse mettre le nom de ces personnes sur la liste électorale si ces personnes ne sont pas vraiment significantes. Mais le problème est que nous allons toujours revenir au point de départ, au point où on lui dit, on continue d'insister, on continue, voilà, de lui dire de mettre le nom de ces personnes, il refuse. La liste électorale a été faite. Nous le savons, ouais, fort clair, net et limpide, que cette liste électorale est une liste électorale qui doit être refaite. Parce que ils ont enrôlé beaucoup de personnes sur cette liste électorale. Eux-mêmes, ils l'ont dit. On n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour atteindre notre électorat. Ils l'ont dit, Dixie Adjumoni. Donc, si eux-mêmes, ils disent qu'ils n'ont pas peur d'enrôler, voilà, les étrangers pour atteindre leur électorat, cela veut dire que, quelque part, ils sont toujours dans cette manie. Pourquoi est-ce que Ouattara ne veut pas nous dire le candidat du RHJP? C'est parce que, tout simplement, il n'a pas encore eu le OK. Il n'a pas encore eu, comment le dire, l'approval, il n'a pas encore eu le feu vert, voilà, de la France de faire. Il n'a pas eu le feu vert parce qu'aujourd'hui, la France regarde. Et ne l'oubliez pas, la France n'appartient pas à Emmanuel Macron, la France appartient aux Français. Il y a des Français qui voient aujourd'hui le problème de la Côte d'Ivoire, qui comprennent le problème de la Côte d'Ivoire, qui voient la marginalisation, qui voient un tout petit peu comment est-ce que les Ivoiriens sont traités et qui voient aussi que, comment est-ce que Alassane Dramane Ouattara continue à tuer les Ivoiriens. Donc, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Français aujourd'hui qui comprennent, qui connaissent, qui prêtent attention au problème de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette liste électorale a été faite et il y a un problème sur la liste électorale. On a demandé à Ouattara
de refaire l'audit de la liste électorale et de faire de telle sorte que nous puissions aller à des élections libres et transparentes. Mais vous le connaissez, il va toujours vouloir insister, persister dans sa bêtise parce qu'il pense qu'il a le monopole de la violence et surtout parce qu'il se dit qu'il a une armée parallèle. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, que Alassane Dramane Ouattara ne compte même pas sur l'armée française parce que avec tout ce qui est en train de se passer, avec le fait que la France n'a pas donné le OK à Ouattara et que la France continue à insister et à persister en lui disant de s'arranger à pouvoir mettre le nom des différentes personnes sur la liste électorale. Ouattara n'a plus confiance à cette armée française. Bien au contraire, aujourd'hui, avec l'appui de son frère, de son fils, pardon, photocopie, il y a une armée parallèle qui est au niveau de Sébroko où ils appellent voilà, leur DST et tout, où ils vont saccager, ils tabassent, ils emprisonnent, ils électrocutent, voilà, des pauvres innocents qui les emmènent vraiment à des tortures physiques, mentales, et comme on appelle et tout, sur ces personnes qui gagnent. Donc il y a une armée parallèle qui est en ce moment et à cet instant qui est dirigée par Nico, qui est au niveau de Sébroko, qui a existé il y a longtemps de cela. Et c'est sur cette armée parallèle que Alassane Dramane Ouattara est en train de compter pour pouvoir briguer son 4e mandat anticonstitutionnel, que nous le savons au fort, net, clair, limpide comme l'eau de roche, qui va encore faire couler le sang des Ivoiriens. Qu'est-ce qui se passe? La liste électorale qui a été faite, la France a trouvé qu'elle n'est pas bonne et Alassane Dramane Ouattara a dit à la France que lui, il n'a pas les moyens de pouvoir faire l'audit, de pouvoir refaire encore cette liste électorale. Et donc, qu'est-ce que la France fait? La France dit à Ouattara, comme tu dis que tu n'as pas l'argent pour refaire la liste électorale pour que la Côte d'Ivoire puisse aller à des élections libres et transparentes, nous allons te donner de l'argent pour pouvoir refaire cette liste électorale. Vous allez écouter attentivement, je ne serai pas du tout long voilà, dans ce direct. Ouattara dit à la France, j'ai fait la liste électorale. Les opposants disent que cette liste électorale n'est pas conforme. Ils disent qu'il y a des problèmes et nous le savons bien qu'il y a des problèmes sur la liste électorale du moment où nous avons une liste où il y a plein de morts qui sont enregistrés, qui sont enrôlés, qui sont encore sur cette liste électorale. Donc la liste électorale, elle doit être complètement refaite. Ouattara dit à la France, il dit à Emmanuel Macron, voilà, je veux faire cette liste électorale, mais mon problème est que nous n'avons pas les moyens. La Côte d'Ivoire est surendettée à plus de combien de milliards, voilà, de francs CFA en ce moment et à cet instant. Donc, Ouattara dit à la France que je n'ai pas les moyens de pouvoir refaire cette liste électorale, donc je ne peux pas refaire. La France qui dit, ok, nous ne voulons pas encore que la Côte d'Ivoire puisse revivre encore ce qu'elle a vécu. Comme tu dis, que tu n'as pas les moyens de refaire cette liste électorale, nous allons te donner de l'argent, nous allons débourser de l'argent, l'argent du contribuable français, pour pouvoir t'emmener à refaire cette liste électorale parce que la France a trop d'intérêt au niveau de la Côte d'Ivoire et nous ne voulons pas être mises dans une posture où nous risquerons de tout perdre. Alassane Dramane Ouattara qui dit à Macron, ok, il n'y a pas de problème, si vous me remettez cet argent pour refaire l'audit de la liste électorale, je vais refaire la liste électorale. Mais le problème est que Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à faire cette liste électorale. Il n'est pas prêt à mettre Guillaume Soro, il n'est pas prêt à mettre Thiam, il n'est pas prêt à mettre le président Gbagbo sur la liste électorale. Il n'est pas prêt à refaire une liste électorale parce que refaire une liste électorale veut dire que il ne pourra jamais gagner des élections en Côte d'Ivoire. Refaire cette liste électorale veut dire qu'il doit forcément enlever le nom des milliers d'Ivoiriens sur cette liste. Refaire cette liste électorale et la rendre transparente et cohérente veut dire que Alassane Dramane Ouattara, que ce soit lui qui soit candidat ou que ce soit quelqu'un d'autre du RHDP qui soit candidat, ils ne pourront pas, voilà, comme on le dit,
gagner des élections. Refaire cette liste électorale veut dire que tous les étrangers qu'ils ont enrôlés au préalable sur cette liste électorale depuis des années de cela, ils seront obligés d'enlever. Voilà, tous ces étrangers, et eux-mêmes, ils l'ont dit, qu'ils ont enrôlé et qu'ils n'ont pas peur d'enrôler les étrangers pour atteindre leur électorat. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'argent qui a été donné à Alassane Draman Ouattara n'a pas été utilisé par Ouattara. Bien au contraire, il a pris cet argent pour faire quoi? Pour continuer encore à payer des armes, pour continuer encore à brigander et continuer encore à aller payer des personnes, des mercenaires et aller les mettre à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire pour aller chercher à faire quoi encore? Déstabiliser. Parce que Ouattara, ce que vous devez comprendre, et je vais bien vous expliquer le problème de Ouattara. La seule et l'unique manière pour qu'on puisse valider le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara par la France, c'est si et seulement si il arrive à déstabiliser le Burkina, le Mali ou le Niger. Et plus précisément, je vais emphasiser un tout petit peu sur le Burkina. Si Ouattara arrive à déstabiliser le Burkina aujourd'hui, là, demain matin, la France va faire une campagne pour faire un bravo à Ouattara et lui dire son 4e mandat est validé. Et comme Alassane Draman Ouattara sait qu'il a le dos au mur, sur le volet national, sur le volet international, il ne peut pas brigander un 4e mandat sans avoir déstabilisé le Burkina. Qu'est-ce qu'il fait? L'argent qui lui a été donné pour aller faire l'audit, pour aller refaire la liste électorale, il prend cet argent et il va payer des armes, il paye des mercenaires, il paye des terreaux pour aller déstabiliser le Burkina. Mais l'argent qui a été donné, les Français veulent savoir où l'argent est rentré. Parce que l'argent n'appartient pas à Emmanuel Macron. C'est ça qui est le problème. L'argent qui a été donné à Ouattara, cet argent n'appartient pas à Emmanuel Macron. Cet argent appartient aux Français. Cet argent appartient à la France. Donc quand on lui remet de l'argent pour pouvoir faire un job, que cet argent n'a pas été utilisé dans les normes, aujourd'hui les Français veulent comprendre, les Français vont sortir et poser des questions. Mais on t'a donné de l'argent pour faire quelque chose, où ça y est? Nous allons écouter ce que la France nous dit. J'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan. Et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé. Merci. On va réécouter. Faites monter le mercure. Je sens que le mercure est monté dans mon YouTube. Je vous en prie. Je le dis tout le temps. La guêpe ne vous demande absolument rien. Ma page Facebook n'est pas monétisée. Mes réseaux sociaux ne sont pas monétisés. Je vous demande simplement. Nous sommes à des milliers de personnes connectées en ce moment et à cet instant T sur mon direct sur mes différentes plateformes. Chacun de vous, je vous demande de relayer, de repartager. Cliquez sur le lien partage et repartager le direct pour que l'information que je suis en train de faire passer puisse véhiculer sans crainte ni peur. C'est 0 francs, ça ne coûte rien de repartager. Nous sommes à des milliers de personnes sur mon direct et si tous ces milliers de personnes repartagent le direct, vous allez voir que l'information va aller très vite. Nous allons aller encore plus rapidement que nous avons l'habitude de partir. Donc, je vous en prie, repartagez. Je vais faire revenir encore cette vidéo et nous allons comprendre réellement ce qui se passe. On y va. J'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan. Et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé. Merci. Donc, vous avez entendu. Vous avez entendu que la France
a remis 5 millions d'euros à Ouattara pour faire l'audit de la liste électorale. Le monsieur n'a pas dit Emmanuel Macron a remis 5 millions à Ouattara. Il n'a pas dit Emmanuel Macron a remis 5 millions à Ouattara pour faire l'audit de la liste électorale. Il nous dit la France a remis 5 millions d'euros à Ouattara pour refaire la liste électorale. Et il allait encore loin en nous disant que il y a eu des tirs au niveau du plateau et que le 4e mandat anticonstitutionnel de Alassane Dramane Ouattara va encore faire couler le sang des Ivoiriens, va encore tuer, va en mener encore des troubles. Pour des personnes qui n'ont pas compris, c'est une vidéo de 30 secondes, je vais faire revenir rapidement, vous allez réécouter. J'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé. Merci. On dit qu'il tire sur des manifestants au plateau. Bon, quand nous sommes sortis, qu'on a partagé qu'il a tiré sur des manifestants au plateau, c'est vous-même les mêmes personnes, vous êtes encore sortis pour dire que non, c'est pas la réalité. N'est-ce pas? Il tire sur des manifestants. 5 millions d'euros a été donné à Alassane Dramane Ouattara pour refaire la liste électorale. Où sont passés tout cet argent qui a été donné à Ouattara? Il faut qu'il explique. Il faut que Ouattara explique à la France, pas Emmanuel Macron, parce que l'argent n'appartient pas à Emmanuel Macron, je l'ai déjà dit. L'argent n'appartient pas à Emmanuel Macron. L'argent appartient à la France. Je l'ai dit qu'il a pris cet argent-là pour aller payer des armes parce qu'il ne peut pas faire l'audit de la liste électorale. Faire l'audit de la liste électorale veut quelque part dire qu'Alassane Dramane Ouattara ne pourra pas brigander un 4e mandat encore. Ça c'est clair. Et on lui a demandé de mettre le nom de Guillaume Soro, le nom du président Gbagbo et le nom de Thiam sur la liste électorale. Il refuse de le faire. Donc on ne peut pas parler d'aller à des élections libres et transparentes tant que ses opposants n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Ça c'est déjà 2. Donc 3, il faut forcément qu'ils trouvent des voies et moyens. En ce moment et à cet instant là, la priorité de Alassane Dramane Ouattara, c'est de chercher à déstabiliser le Burkina. Parce que c'est la seule et l'unique chose qui peut emmener la France de revoir encore les choses concernant Ouattara. C'est si et seulement si il arrive à déstabiliser le Burkina. Donc qu'est-ce qu'il fait? L'argent qu'on lui remet, au lieu de refaire l'audit de la liste électorale, il ne fait pas l'audit de la liste électorale. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet argent pour aller payer des armes, aller prendre des mercenaires, des terreaux, des brigands, des voyous, des whackneuses. Lui-même, ces morons-là, il les prend, il va les mettre à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire pour chercher à rentrer au Burkina, aller déstabiliser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Donc nous allons revenir à la case de départ. Donc quelque part, même si Ouattara nous dit qu'il est en train de faire une liste, il est en train de refaire l'audit de la liste électorale, je le dis haut et fort qu'il n'y aura rien qui sera fait. Ils vont mentir pour dire qu'ils ont fait l'audit de la liste électorale. Parce que là maintenant, les congrès, les sénateurs français sont en train de parler. On demande mais où tu as mis l'argent? Il faut maintenant qu'ils sortent pour justifier les 5 millions d'euros qui lui ont été remis par la France pour refaire la liste électorale. Il va justifier ça comment? Il sera obligé maintenant encore de sortir et mentir que cette liste électorale a été faite. C'est en cela que l'opposition doit manifester. L'opposition doit continuer à hausser leur voix et démontrer encore et dire à cette France que cette liste électorale n'a pas été faite. Et si Ouattara dit qu'elle a été faite, là, il faut contrôler la liste électorale. Nous savons tout ce qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire de liste électorale. Vous voyez comment le pays est en danger dans la main de ces gens. C'est pour cela qu'ils sont obligés d'avoir des passeports diplomatiques qui leur permettent de rentrer en Europe, précisément en France, sans visa.
Parce qu'avec tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils ont le dos au mur. Ils sont obligés de trouver un issue d'échappatoire. Ils voient que le Burkina s'est bloqué. Le Mali ne peut pas arriver là-bas aussi. Le Ghana aujourd'hui c'est clopin parce que le Ghana a reçu Ibrahim Traoré, le Ghana a reçu le leader Guillaume Soro, dont ils se disent que le Ghana là, ça ne peut pas passer. Le Libéria, eux, ne sont pas dans ça. La Guinée aussi, eux-mêmes, ils se cherchent dans leurs choses. Donc en ce moment-là, il n'y a pas d'issue pour Ouattara au niveau de l'Afrique. Il n'y a pas d'issue. Donc ils sont obligés de trouver des voies et moyens à pouvoir fuir au cas où quelque chose, un bang-bang, voilà, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, un bang-bang éclate. Ils vont aller où? Donc ils sont obligés maintenant d'être en connivence. Parce que si c'est Air Côte d'Ivoire là, ça appartient à la Côte d'Ivoire, on peut bloquer ça. Mais Corsair là, c'est pas pour la Côte d'Ivoire, Corsair là, c'est pour la France. Corsair là, 40% de, comment on appelle, de 40% du chiffre d'affaires de Corsair là, ça appartient à un franco-libanais qui est un ami proche de Dominique Ouattara et de Ouattara. Donc ils sont en train de sécuriser tous leurs arrières. Et by the way, je vais demander aux Ivoiriens de boycotter Corsair. Je vais leur demander de ne pas prendre le vol de Corsair. Je sais que c'est un vol qui est moins cher. Et je suis sûre et certaine, avec tout ce qui s'est passé là, ils vont rendre les billets d'avion moins chers. Mais arrivé à un certain moment donné, nous-mêmes, on doit savoir ce qu'on veut. Boycotter Corsair. Parce que Corsair est en train de... est en connivence avec Ouattara. Parce que si eux doivent devenir une ambulance, maintenant pour transporter, le gouvernement de Ouattara allait à pitié sa patrie là-bas, allait se faire soigner. Et laisser les autres Ivoiriens mourir en Côte d'Ivoire. C'est qu'eux aussi, ils font pas de la manigance du 4e mandat de Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous voyez que Ouattara a le dos au mur. Vous voyez qu'il a le dos au mur. Ils n'ont pas d'autres solutions, d'autres alternatives. L'argent a été bouffé. Les 5 millions d'euros qui ont été donnés par la France pour refaire l'audit, ça a été bouffé. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de mentir qu'ils vont faire l'audit. Et ça ne sera pas fait. Des opposants, je ne comprends pas. Pourtant on dit, ouais, il est fort, il est aimé, il est majoritaire. Mais quand on est majoritaire, on n'a pas peur de la minorité. C'est contradictoire. On peut avoir peur des opposants jusqu'à ce point. Normalement, on ne doit pas avoir peur des opposants. On va écouter ici encore ce qu'eux-mêmes ils disent. On a... 1000 francs pour les sauver. 1000 francs pour la bonne santé. 1000 francs pour avoir une longue vie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça pour encourager la population à se doter de cette couverture maladie universelle, la CMU, de voyager à moindre. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier des prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. De bénéficier des prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. De bénéficier des prestations. Donc vous avez vu, hein, ils s'en foutent de vous. Merci Théodore, merci Isaac, merci pour les cœurs, merci à tous ceux qui sont sur mon YouTube. Sur mon YouTube qui continue à partager massivement le direct et aussi sur mon Facebook. Continuez à partager et massivement. Donc vous voyez que nous ne pouvons pas aller à des élections libres et transparentes. C'est impossible que nous allons à des élections dans ces conditions. C'est ça qui est la vérité. C'est impossible. Je le dis, hein, les temps à venir serront la ceinture parce que nous allons traverser des moments, très très incertains. Je le dis fort clair, nous allons traverser parce que aujourd'hui là, les yeux de la Côte d'Ivoire, tout le monde a les yeux sur la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, hein, ça a été dit, au plateau là-bas, il y a eu des tirs, on tire sur des manifestants à balles réelles. C'est à balles réelles qu'on tire sur les gens. Hein. La Côte d'Ivoire est devenue la zizanie, le bordel aujourd'hui. Les gens de Ouattara font ce qu'ils veulent. Et ceux qui tiraient là, c'est les gens de Sebroco. Ce sont les encagoulés de Nico là. Ce sont eux les encagoulés, le photocopie là. Ce sont eux qui tirent sur les gens. Ce sont eux qui rentrent matin, midi, soir dans la maison des gens, aller enlever les opposants. Aller enlever les pauvres citoyens qui haussent leur voix. La liberté d'expression là, elle n'existe plus en Côte d'Ivoire.
La démocratie n'existe plus. Nous sommes sous un régime dictatorial. À la tête, un sanguinaire notoire, un dictateur de tous les temps, un imposteur bandit. Un vieux et un vieux brigand notoire du nom de Ouattara, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Je le dis, hein, si nous ne nous lèvons pas, si nous n'attachons pas nos Keiwa, si nous ne mettons pas nos divergences de côté et que nous ne nous formons pas en bloc pour combattre tous ces maux que nous avons dans notre pays là. Je le dis que la Côte d'Ivoire, cette année-là, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Si nous avons raté cette occasion, c'est fini pour les Ivoiriens à jamais. Nous n'aurons plus l'occasion de pouvoir un jour, voilà, reprendre la Côte d'Ivoire dans les mains. Je le dis, hein. Donc, ça passe ou ça casse. C'est l'occasion pour nous d'essayer de trouver par toutes les voies et moyens pour pouvoir nous en sortir de ce que nous sommes en train de vivre au niveau de la Côte d'Ivoire sous le régime de Ouattara. Parce que l'heure est grave. Hein? L'heure est grave. Donc, attachons notre Keiwa, mettons nos divergences de côté, continuons à hausser nos voix, continuons à partager et je vous invite toujours à vous connecter sur toutes mes plateformes. Sur mon WhatsApp, le lien du WhatsApp groupe, sur le Telegram, sur le YouTube. Je vous invite et je vous incite à vous connecter. Parce que le méta nous est aussi sur le j'ai dit sur le YouTube. Le méta nous fatigue en ce moment et tous mes abonnés qui sont sur le YouTube, connectez-vous de partout pour ne pas que vous ratez quelque part les informations que nous sommes en train de faire véhiculer. Tellement ce monsieur-là prend crédit, tellement qu'il prend le crédit, il ne va jamais arrêter de prendre le crédit. Partout, le nom de Alassane Draman Ouattara. Monsieur crédit, monsieur crédit, monsieur crédit. Il prend crédit, il ne paye pas crédit. Vous voyez comment c'est grave pour la Côte d'Ivoire. Donc, sur ce, vous passez une excellente journée. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout temps, chacun, et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Vous passez une excellente journée, un bon après-midi. Et on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sereinement. Et force et courage au peuple ivoirien. Force et courage au peuple ivoirien et force et courage aussi au peuple burkinabé. Vive la démocratie, la liberté d'expression. Et je vous claque plein de bisous. Peace and love. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.